Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous, tout spécialement en ce dimanche 24 octobre. Et le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Grande joie d'être là avec le Christ qui est vivant, ressuscité, qui est là au milieu de nous. C'est lui notre joie, c'est lui notre force, c'est lui notre assurance. Et pour cela, c'est très important que tous les membres de l'Église aujourd'hui se rassemblent pour l'Eucharistie. Tous, sauf ceux qui sont malades, qui ne peuvent pas sortir à cause de leur maladie. Mais tous les chrétiens, il n'y a pas de dispense pour personne. On doit vraiment garder la messe dominicale toujours, toujours. Et bien sûr, si tu peux aussi aller à la messe pendant la semaine, c'est très important d'y aller. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Jérémie, chapitre 31, à partir du verset 7. Car ainsi parle le Seigneur, criez de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites-vous entendre, louez, proclamez, le Seigneur sauve son peuple, le reste d'Israël. Voici que moi, je le ramène du pays du Nord, je le rassemble des extrémités du monde. Parmi eux, l'aveugle et les boiteux, la femme enceinte et la femme qui enfante. Tous ensemble, c'est une grande assemblée qui revient ici. En larmes, ils reviennent. Dans les supplications, je les ramène. Je vais les conduire au cours d'eau, par un chemin tout droit, où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. C'est très belle cette première lecture de ce dimanche. Le Seigneur qui nous dit, faites-vous entendre, louez, proclamez, le Seigneur sauve son peuple, le reste d'Israël. C'est à nous, le Seigneur nous demande à chacun de nous de faites-vous entendre. Ça veut dire proclamer, louer le Seigneur. Le Seigneur sauve son peuple, le reste d'Israël. Et après, il va dire comme ça. Voici que moi, je les ramène du pays du Nord, je rassemble des extrémités du monde. C'est Dieu qui va nous chercher. C'est beau, Jésus, le bon berger, qui va nous chercher, qui va nous ramener, qui va nous rassembler. Il dit, parmi eux, l'aveugle et les boiteux. L'aveugle ne voit rien. Le boiteux ne peut pas avancer rapidement. Il marche tout doucement. La femme enceinte et la femme qui enfante. Tous ensemble. C'est une grande assemblée qui revient ici. Ça veut dire, Dieu est en train de rassembler tous. On peut dire, chaque chrétien, tel qu'il se trouve, le Seigneur va les chercher. Mais l'aveugle, le Seigneur l'appelle. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut lui communiquer la lumière de l'Évangile. Pour le boiteux qui ne marche pas rapidement, le Seigneur veut lui accorder la guérison et la vitesse de l'Évangile. Voilà que, ici, en larmes, ils reviennent. En larmes, pourquoi? Parce que c'est lui qui touche le Seigneur, qui rencontre le Seigneur. Vraiment, il pleure de joie, de l'amour du Seigneur pour lui. Et aussi, il pleure ses péchés. De pleurer ses péchés, de repentir, et pleurer la joie de l'amour de Dieu, la miséricorde du Seigneur, le don gratuit du Seigneur pour nous. Et après, il va dire, je vais le conduire au cours d'eau, par un chemin tout droit où ils ne trébucheront pas. C'est magnifique. Ces chemins droits où nous ne trébucherons pas, c'est le chemin de l'Évangile. C'est le chemin de la parole de Dieu. L'écoute, mais aussi, je pense, à l'accompagnement spirituel. Si tu te trouves aveugle, spirituellement parlant, boiteux, ou que tu éprouves en toi une grande soif, reviens à la parole, reviens à l'accompagnement spirituel, laisse-toi conduire, parce qu'ils vont te conduire vers les cours d'eau. C'est très beau. Ce cours d'eau, c'est qui? C'est le Christ. C'est le Christ qui est cette eau vive. Et le Seigneur qui nous dit, je suis un père pour toi, je t'aime comme mon premier-né. C'est le Seigneur qui nous dit comme ça. Le premier-né, c'est l'enfant très désiré, très attendu. C'est comme cela que le Seigneur t'aime à toi et à moi. D'accord? Maintenant, le psaume de ce dimanche, c'est le psaume 126.
Quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, nous étions comme un rêve. Alors notre bouche s'emplit de rires et nos lèvres de chansons. Alors on disait chez les païens, merveille qui fit pour eux le Seigneur, merveille qui fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme des torrents en Égeb. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On rapporte ses gerbes. Et ici, le Seigneur nous dit, le Seigneur veut ramener vraiment les captifs de Sion. Le Seigneur veut nous ramener. Les captifs, ça veut dire que nous sommes éloignés de Dieu et nous nous sommes laissés enchaînés par les péchés. Nous nous sommes laissés égarés du troupeau du Seigneur, de son Église. Et le Seigneur dit, je te ramène à nouveau vers mon Église, vers mon troupeau. Et vraiment, c'est un grand cadeau d'appartenir à l'Église catholique. Et le Seigneur nous donne tous ces trésors. Nous donne l'Eucharistie, nous donne sa maman, la Vierge Marie, pour nous aider à accueillir la parole de Dieu et à vivre la parole de Dieu, à la mettre en pratique et en même temps à ne pas perdre de vue toujours Jésus. La Vierge Marie va toujours nous aider à suivre Jésus avec son amour maternel et à toujours correspondre à la volonté de Dieu. Voilà ici que le Seigneur dit que merveille qui fit pour nous le Seigneur, nous étions dans la joie. Le Seigneur fait pour nous des merveilles. Et après, le Seigneur va dire, ceux qui s'aiment dans les larmes moissonnent en chantant. Ça veut dire parfois de suivre le Christ, d'évangéliser, annoncer la parole de Dieu, annoncer Jésus-Christ. Parfois, ça peut être difficile. Mais le Seigneur veut aussi bénir notre évangélisation, mais aussi veut bénir ton travail. Ton travail d'être un homme honnête, sérieux, droit. Moissonne, même si c'est difficile, moissonne dans les larmes. Et le Seigneur va nous bénir. Il va dire, et on s'en revient en chantant, on rapporte ces gerbes. Mais le Seigneur, vraiment que nous puissions s'aimer la parole de Dieu, parce que tous les chrétiens sont missionnaires. Nous sommes tous des missionnaires. Alors, pendant la semaine, on se rassemble aujourd'hui, on se dimanche, et pendant la semaine, tu vas évangéliser. Et quand tu vas revenir le dimanche prochain, tu vas apporter au Seigneur tous les fruits de ta semaine, de toutes ces rencontres, de toute cette évangélisation que tu as vécue. D'accord? Maintenant, la deuxième lecture de ce dimanche, c'est Hébreux chapitre 5, du verset 1 à 6. Tout grand prêtre, en effet, pris d'entre les hommes, est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu, afin d'offrir dons et sacrifices pour les péchés. Il peut ressentir de la commisération pour les ignorants et les égarés, puisqu'il est lui-même également enveloppé de faiblesses, et qu'à cause d'elle, il doit offrir pour lui-même des sacrifices pour les péchés, comme il le fait pour le peuple. Nul ne s'arroge à soi-même cet honneur. On est appelé par Dieu, absolument comme Aaron. De même, ce n'est pas le Christ qui s'est attribué à soi-même la gloire de devenir grand prêtre, mais il a reçu de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré ». Comme il dit encore ailleurs, « Tu es prêtre pour le monde éternel, selon l'ordre de Melchizedek ». Alors, ici, ce passage, ce chapitre 5, nous parle du sacerdoce du Christ. Il a le sacerdoce d'Aaron, parce qu'ici, il a les Lévites, c'est la descendance d'Aaron, qui sont les prêtres. Mais il nous parle maintenant de nouveau sacerdoce qui va être établi à partir du Christ. Moi, comme prêtre, je ne suis pas prêtre selon l'Ancien Testament, les Lévites, mais je suis prêtre selon Jésus-Christ. Mon modèle de prêtre, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que nous, les prêtres, on doit bien contempler, écouter Jésus pour bien l'imiter. Parce que Jésus veut manifester son sacerdoce en chacun de nous les prêtres. C'est pour cela que nous aussi, nous touchons notre faiblesse. Nous touchons vraiment notre faiblesse. Et c'est pour cela que ici l'évangile,
la lettre aux Hébreux nous dit, les prêtres vont offrir des sacrifices pour les péchés, pour lui-même, mais aussi pour le peuple. Nul ne s'arroge à soi-même cet honneur. On est appelé par Dieu, absolument comme Aaron. C'est Dieu qui nous a appelés. Moi, je n'ai pas choisi d'être prêtre. Ce n'est pas un choix de ma tête. Dieu m'a appelé et moi j'ai dit oui. C'est très important. Le sacerdoce, c'est un appel de Dieu. Ce n'est pas un choix des hommes. Bien sûr qu'après, je dis oui. Je dois choisir de dire oui ou non à Dieu. Moi, j'ai répondu oui à Dieu. Et Jésus, c'est vraiment ces prêtres, comme nous dit ici, tu es mon fils, moi aujourd'hui j'ai été engendré. Ça veut dire Jésus comme grand prêtre qui est ressuscité. Et aussi, tu es prêtre pour le monde selon monde éternel, selon l'ordre de Melchizedek. Ça veut dire Jésus, il vient dans cette suite du sacerdoce de Melchizedek, déjà dans le livre de la Genèse, dans l'Ancien Testament, mais pour le monde éternel. Pour le sacerdoce du Christ, Jésus continue d'exercer son sacerdoce au ciel. Jésus continue d'exercer son sacerdoce en vue de notre bien, de notre salut. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 10. Ils arrivèrent à Jéricho, et comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples et une foule considérable, les fils de Timée, Bartimée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Quand il apprit que c'était Jésus de Nazareth, le Nazaréen, il s'est mis à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et beaucoup le rabrouaient pour lui imposer silence. Mais lui criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le. » On appelle l'aveugle en lui disant « Aie confiance, lève-toi. » Il t'appelle. Et lui, rejetant son manteau, bondit et vint à Jésus. Alors Jésus lui adressa la parole. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit « Rabboni, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il recouvra la vue et il cheminait à sa suite. Jésus va à Jéricho. Je pense qu'elle est là-bas exprès aussi pour cet homme, pour Bartimée, qui était un mendiant aveugle et assis au bord du chemin. 3 choses. Vraiment, cet homme était malheureux. Mendiant, il était aveugle, ça veut dire qu'il ne voyait pas, et il était au bord du chemin, ça veut dire qu'il ne connaissait pas Jésus, il n'était pas dans l'église, parce qu'être à bord du chemin, ça veut dire Jésus est le chemin. C'est Jésus le chemin. Il était au bord du chemin. Ça veut dire qu'il n'avait pas encore cette intimité, il n'avait pas fait encore cette rencontre personnelle avec Jésus. Alors, il était aveugle, mais il n'était pas sourd. Alors, il écoute que Jésus passe. Il entend les gens qui parlent, alors il commence à crier. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Les gens voulaient le taire, mais il criait encore plus fort. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » C'est une prière du cœur. C'est une prière qu'on peut la faire tout le temps, en marchant, en travaillant, partout. On peut faire de cette phrase une prière de notre cœur. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus va écouter aussi la voix de cet homme, il va l'appeler. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens vont lui dire, lève-toi, aie confiance, lève-toi, il t'appelle. 3 choses. Avoir confiance, se mettre debout, ça veut dire ressusciter, et il t'appelle, écoute sa voix. 3 choses ici. Avoir confiance, lève-toi, et avoir le courage, avoir la force, ça veut dire la résurrection, ici c'est la manifestation de la résurrection, et il t'appelle, écoute-le. Après, il va bondir, il va rejeter son manteau, c'est que tout le poids de son manteau, tout le poids de ses péchés, de ses souffrances,
de son passé, de tout ce qu'il portait. Il jette tout ce poids. Il va bondir, il va faire un saut et s'approche de Jésus. Jésus va poser la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus te pose la même chose, la même question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et il va dire que je recouvre la vue. C'est que je puisse voir à nouveau, Et peut-être il y a des gens qui aujourd'hui vont dire la même chose. Autrefois, je voyais bien. Maintenant, aujourd'hui, je ne vois rien. Je ne vois rien. Ni Dieu, ni la vie, rien. Il y a des gens qui se trouvent dans cette situation. Et Jésus va lui dire, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Il recouvra la vue et cheminait à sa suite. Très important, un détail. Comment l'évangile a commencé, comment il va finir? Il va finir avec le Bartimée qui va suivre Jésus. Il est devenu un disciple de Jésus. Il va suivre Jésus jusqu'au bout. Il ne va plus jamais quitter Jésus. Très important, d'accord? Et maintenant, la lecture patristique de ce dimanche de Saint Clément de Rome. Regardons attentivement le Père et Créateur du monde entier. Attachons-nous aux bienfaits magnifiques et insurpassables qu'il nous donne dans la paix. Contemplons-le par la pensée et considérons avec les yeux de l'âme la longue patience de ses desseins. Comprenons combien il agit sans aucune colère envers toute sa création. Les cieux se déplacent sous sa direction et lui obéissent dans la paix. Le jour et la nuit accomplissent les parcours qu'il leur a fixés sans se gêner réciproquement. Le soleil, la lune et les constellations gravitent selon son ordre, harmonieusement, sans jamais franchir les limites qu'il leur a données. La terre féconde, docile à sa volonté, fait naître en abondance, selon les saisons qui conviennent, la nourriture destinée aux hommes, aux animaux et à tous les vivants qui l'habitent. Elle ne conteste pas, elle ne change pas les règles qu'il a posées. Les profondeurs des abîmes et les régions inexplorées sont régies par les mêmes lois. Le gouffre illimité de la mer a été organisé en bassin par son habileté créatrice et ne franchit pas les limites où il l'a enfermé, mais obéit aux ordres qui lui ont été prescrits. Car il a dit, tu viendras jusqu'ici et tes flots se briseront sans sortir de toi. Les océans que l'homme ne peut franchir et le monde qui sont au-delà obéissent aux mêmes lois du Maître. Les saisons du printemps, de l'été et de l'automne et de l'hiver se succèdent paisiblement. Les réceptacles des vents accomplissent leur rôle au moment voulu sans broncher. Les sources intarissables créées pour les plaisirs et pour la santé des hommes ne cessent de leur présenter leurs mamelles vivifiantes. Les plus petits des animaux se réunissent dans la concorde et la paix. Le grand Créateur et Maître de l'univers a ordonné que tout cela se fasse dans la paix et la concorde, car il répand ses bienfaits sur tous, mais il les prodigue surabondamment pour nous, qui avons voulu nous confier en ses miséricordes par notre Seigneur Jésus-Christ. À lui, gloire et majesté pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que les Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.